Bonjour tout le monde, je me suis Plumette Tarn. J'ai 19 ans, je suis en terminale littéraire et je suis passionnée de lecture. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous présenter ma première interview. Oui, ne vous inquiétez pas, elle s'appelle Noémie, elle a toujours besoin de faire ses petits délires. Donc, ça va être elle la première personne à être interviewée. Je laisse la place. Ah, purée, non, désolée. Oui, d'accord. Bon, vous avez deviné, je suis un peu gaffeuse. Donc, bonjour, je m'appelle Noémie, en effet. Je suis un peu plus âgée que la Miss Tinguette depuis que j'ai 25 ans et que je travaille déjà. Donc, j'ai décidé, voilà, de vous présenter. Bon, c'est elle qui a décidé, en fait. Hein. Non, c'est pas moi qui ai décidé. Hein. Il sait plus. Il sait plus, il sait plus, il sait plus, il sait plus. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, j'ai décidé de vous présenter en fait une trilogie, pas un seul roman, mais une trilogie. Donc, trilogie, oui, bon, je sais, d'habitude, il y a 3 romans dans une trilogie, là, il y en a 2. En fait, le premier tome, je l'ai laissé à mon frère, qui est en train de probablement les lire, j'espère. Et voilà, donc c'est une trilogie fantasy de Pierre Pevel, qui s'appelle Le Paris des Merveilles. Alors, Paris, pas comme les jouets Tagada, hein. Paris, c'est Paris, Paris Tour Eiffel. Et donc, comme vous avez deviné, ça se passe à Paris. Donc, Paris de la Belle Époque. Et voilà. Mais c'est pas un roman sur la Belle Époque, c'est une trilogie fantasy. Et pourquoi tu nous la présentes, cette trilogie? Alors parce que je l'ai beaucoup aimé déjà, j'avais pas présenté un truc que j'avais détesté. Alors je pourrais, mais bon, ce serait un petit peu voilà, critiqué, peut-être même pas de manière très constructive. Et donc cette trilogie, elle est composée. Donc premier tome, ça s'appelle Les Enchantements d'Ambremer, je l'ai pas. Deuxième tome, c'est L'Élixir d'oubli. Troisième tome, c'est Le Royaume immobile. Excusez-moi, on voit pas très bien l'image. Cette série fantasy se passe dans le Paris de la Belle Époque, mais un Paris qui n'est pas tout à fait le Paris que nous connaissons. Donc c'est les années 1909-1910, hein, le cadre chronologique de la série. Ça respecterait beaucoup de choses. Il y a la Tour Eiffel, bon, elle est un peu particulière, mais bon, les chapeaux claques, les fiacres, les premières automobiles, tout ce que vous voulez. Et en même temps, en fait, il y a un univers féerique, un univers, comme on dit, le Loutre-Monde, qui s'est imbriqué, mais très très finement, dans ce Paris des merveilles. Donc on a des magiciens, des fées, des gnomes, des dragons, il y avait un changelin aussi, il me semble, et tout un tas de choses. Des enchantresses aussi, voilà. Et voilà pourquoi je trouve cette série très intéressante. Ce n'est pas la première série de l'auteur et pas la première série dans ce style. Pierre Pevel, je crois sa première série très connue, c'est Les Lames du Cardinal, qui sont, même si elles ne représentent pas la même époque, un peu bâties sur le même fonctionnement. Autre question? Et justement, quel a été ton ressenti en les lisant? La trilogie, les trois. Ah, le ressenti à la série, bon, j'ai adoré, hein. Sinon, je pense que je vous l'aurais pas présenté, j'aurais choisi quelque chose d'autre. Je trouvais l'univers extrêmement envoûtant, cette imbrication très fine entre magie et limite roman historique. Bon, un Paris des merveilles avec des fées, c'est pas historique, hein, on est d'accord. Mais voilà, je trouve que c'était super bien fait. On n'est pas dans le carton-pâte de too much magie, too much sortilège. C'est quand même plus fin que ça. Alors bon, il y a quand même des enchantements et tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose que je trouve nous entraîne et particulièrement envoûtant. Et c'est quelque chose que j'aime bien d'ailleurs chez l'auteur. Donc voilà, c'est qu'une très très grosse recommandation. Donc bon, ça c'est le dernier tome, hein, Le Royaume immobile. Et parce qu'en plus ça se lit bien, c'est très très bien écrit. Hein. Franchement, c'est très agréable à lire. Et justement, sur cette trilogie, est-ce qu'il y a un film? Alors non, je crois pas qu'il y ait de film. Du moins pas que je sache, parce que bon, moi non, je me tiens assez au courant. Donc s'il y en avait un, je pense que je le saurais. Par contre, s'il y en a un, je pense que j'irai le voir. Hein. Très honnêtement, ne serait-ce que par curiosité, j'ai toujours un peu d'appréhension avec les films sur des univers fantasy comme ça, parce que souvent je trouve que ça est un peu action too much, et puis l'univers fait un peu carton-pâte. J'ai eu que quelques exceptions qui je trouve étaient plus fines que ça, mais voilà, c'est des exceptions par exemple, que j'ai eues en regardant Eragon, Harry Potter, en regardant beaucoup de ces autres films. Voilà, c'était toujours un petit peu déçu, un peu. Après, il y a eu quand même quelques exceptions. Moi, j'ai beaucoup aimé par mes animaux fantastiques. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais voilà. Et du coup, voilà, j'irai le voir. Hein, j'irai le voir. Je suis vraiment intéressée. Par contre, peut-être que j'aurai un peu d'appréhension.
C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et je vous retrouve pour d'autres vidéos et d'autres interviews. Allez, à bientôt!